YB Voice. Quand on est rentré en contact sur Instagram, tu m'as parlé de ton intérêt du coup pour notre page, être une femme. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à notre projet? C'est le sujet, la thématique abordée. C'est une question tellement centrale dans la société, dans le monde, dans les rapports humains. Les femmes sont la moitié de l'humanité et pourtant, il semblerait qu'il y ait un réel déséquilibre entre les droits, entre les salaires, entre la liberté, entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose. Moi, je suis sensible à l'idée de justice de façon générale parce que je suis d'une famille de militants politiques, dont un des deux, mon père, était un révolutionnaire politique marocain qui a sacrifié une partie de sa vie pour ce combat et parce qu'il a fait de la prison, parce qu'il a été obligé de quitter son pays, parce que sa petite sœur est décédée d'une grève de la faim en prison, justement en militant. Et cette grève de la faim l'avait engagé pour les conditions de détention, pour obtenir de meilleures conditions de détention pour les femmes en prison au Maroc. Je dirais que si aujourd'hui, c'est un sujet de tout temps, mais si aujourd'hui on a envie d'un monde plus juste, j'ai l'impression que, alors il y a beaucoup de combats à mener, mais si je devais les hiérarchiser, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais je dirais que le combat pour l'égalité entre les sexes est peut-être le premier combat à mener et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est comme ne pas être raciste. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut être antiraciste et aujourd'hui, humaniste. C'est important d'être humaniste, mais ça ne suffit pas. Il faut être féministe. Il faut qu'elle se lève, il faut qu'elle marche, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle gueule, il faut qu'elle dise, qu'elle revendique. Je veux dire, on a des droits et on a aussi des devoirs. Et nos devoirs, c'est justement de rappeler à tout le monde qu'on va pas se laisser faire et qu'on va se battre pour avoir ces droits-là. Mais il faut pas qu'on soit dans une position attentiste, assise sur nos fauteuils en disant pourquoi j'ai pas le droit, moi j'ai pas le droit, moi je veux les droits, moi je veux les droits, moi je veux les droits. Les droits, c'est aussi les obtenir par le devoir de se mobiliser, d'exister aussi de façon, entre guillemets, politique, pas dans le sens politicienne, mais dans le sens politique de la société, quoi, d'exister et de prendre sa place dans la société. Est-ce que tu penses, toi, que dans les années à venir, le sujet de l'égalité homme-femme, ça sera un problème résolu ou il y a encore beaucoup de travail? Je pense que c'est profond. À l'échelle de peut-être l'existence de l'humanité, je dirais que, par exemple, pour dire à quel point c'est profondément ancré de façon inconsciente, il suffit de voir deux mecs qui s'engueulent dans la rue, genre un peu violemment. Ouais. Ils ne vont faire que s'insulter en se féminisant l'un l'autre. Fils de pute, enculé, salope, grosse pute. C'est que des choses qui tournent autour de leur possible féminité et de leur possible faiblesse qui serait la féminité. Comme si être femme, c'était une faiblesse. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis. C'est comme par exemple quand deux hommes ils s'affrontent, il y aura aussi des insultes homophobes. Comme si être homosexuel, c'était une faiblesse. Voilà, mais l'homosexualité, c'est-à-dire que dans l'idée, dans cette idée-là, c'est que l'homosexualité, c'est que il y a pénétration entre deux hommes et la pénétration, c'est quoi? C'est être une femme. Être pénétré, c'est être une femme en fait. C'est en ça que l'homosexualité est regardée de façon péjorative et tu sais un peu justement et qu'on dit ça le PD, tu vois. Je suis pas sûr que c'est le fait d'aimer un autre homme. C'est le fait de se retrouver dans une position qui a priori est féminine, tu vois. Et donc en ça, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de profond là-dedans dans l'inconscient collectif, mais en même temps, je crois que quand même on avance de plus en plus vite et que un peu comme ça ressemble un peu à la technologie, tu vois. Il y a 100 ans, on a inventé la roue et maintenant on lance des fusées dans l'espace.
et on va de plus en plus vite, tu vois. Et j'ai l'impression que ça va aller de plus en plus vite. J'espère, je je le souhaite. Alors, je sais pas si tu t'es baladé un peu sur notre page Instagram Être une femme. Un peu, ouais. Ouais, alors elle est gérée par Myriam, donc qui est en 3e année de pharmacie, qui est pas du tout dans la communication et qui l'a fait de bonne volonté, qui s'occupe de la page. Elle a une question pour toi. Elle voudrait savoir, est-ce que ta notoriété, elle t'empêche de temps en temps de pouvoir aborder ce type de sujet qu'on qualifie de sensible? Absolument pas. Elle me donne au contraire une forme de responsabilité vis-à-vis de ça, et je dirais même dans ma position et dans ma façon de réfléchir, elle m'oblige même en fait. Au contraire, elle m'oblige et j'y trouve aussi une satisfaction et du sens en fait. Voilà. Je trouve que c'est l'occasion de se dire parce que la notoriété en soi, en fait, ça veut absolument rien dire. Parce que tu peux être connu parce que tu as fait Love Story, comme tu peux être connu parce que tu as peint la Joconde. Et il y a quand même une différence, il y a quand même là de grandes différences de raison et de sens entre les deux, quoi. C'est-à-dire que donc de temps en temps, la notoriété, elle est absolument. Et d'ailleurs, en fait, la notoriété, c'est un truc qui est complète. La célébrité, c'est un truc la reconnaissance de ce qu'on fait en tant qu'artiste, ça c'est intéressant, mais la célébrité ou la notoriété, c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose qui est un peu, c'est juste être reconnu par les autres. Et dans le sens de tiens, on te voit, on sait qui tu es, tu vois, mais en plus ça ne préjuge en rien de ce que tu es en fait. Il n'y a pas de raison, tu vois, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de chose qui lie vraiment, il n'y a pas de raison valable à la célébrité, finalement. Donc, je trouve que dans ces moments-là, justement, quand on peut utiliser ça pour défendre des causes qui d'après moi, sont justes, eh ben, ça donne du sens à la notoriété. Tu es un artiste dans le milieu de la musique. Est-ce que le sexisme, il est encore présent? Enfin, il est encore présent. Il est ou il est encore présent? Oui, il est présent. Il est présent. Il est présent un peu comme il est dans la société. Je pense qu'il devrait l'être moins dans le sens où les artistes a priori sont des êtres sensibles et que si tu es sensible, bah, justement, tu es sensible à l'humanité, tu es sensible aux autres. Ouais. Et l'art, il se dirige, il est fait pour soi, mais pour aller vers les autres. Parce que si on n'a pas de public, mais dans le sens de personnes à qui on s'adresse, il peut y avoir de l'art, mais finalement, je suis pas sûr qu'on ait envie de devenir artiste si c'est pas pour s'adresser aux autres, en fait. Donc, il y en a, mais j'espère qu'il y en a moins dans les consciences artistiques que dans la conscience collective en général. Par contre, on peut le voir dans le rap, on peut le voir dans le reggae aussi, il y a quand même plus d'artistes masculins. Je pense que ça, justement, en fait, c'est pas tellement dû à la place peut-être que les hommes laissent aux femmes, c'est que justement, collectivement, même les femmes n'ont pas encore forcément pris conscience qu'elles peuvent avoir ces places-là. Alors, c'est peut-être aussi plus difficile d'y accéder, je le reconnais facilement, mais tu vois, c'est ça, c'est profond à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des mères qui élèvent aussi leurs filles en leur disant reste à ta place, t'es une fille, quoi. J'aimerais bien parler de ta musique Jet Lag. Il y a une phrase qui m'a marqué. Tu dis qu'il n'y a pas besoin d'être une femme pour être écœurée par un viol. Est-ce que toi, ça t'arrive que des femmes te racontent ce type d'histoire? Oui, ça m'arrive. Soit dans l'entourage ou même sur les réseaux ou... Ça m'arrive. Hélas, ça m'arrive dans le sens où ça existe, quoi. Donc, et c'est vrai que celles qui me connaissent savent à quel point je suis sensible à ce genre de choses, donc ça libère un peu leurs paroles. Donc oui, ça m'arrive. Parce que en fait, moi, avant que je traite le sujet, j'avais un peu enfin, les femmes ne racontent pas ce type d'histoire d'elles-mêmes. Et quand j'ai commencé à traiter ce type d'histoire, j'ai vu en fait
plein de mes amis, même les plus proches, même des mamans et même des gens sur les réseaux qui m'envoient énormément de témoignages sur les différents types de viols qu'elles ont vécus. Et je me suis dit, en fait, ça peut arriver à n'importe quelle femme, à n'importe quel moment et à n'importe quel âge surtout. La réalité, c'est qu'il y a 700 viols déclarés par jour dans le monde. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui se déplacent dans des commissariats ou dans d'autres endroits, des associations, pour dire que ça leur est arrivé. C'est à la fois énorme et en même temps, c'est sans doute peu par rapport à la réalité des actes. C'est-à-dire que aussi, c'est comme si tu te fais casser la gueule dans la rue, un mec, t'as pas forcément envie de le raconter parce que c'est une position de dominer, de victime, et c'est pas une position agréable, c'est pas une position dont on a envie de se vanter entre guillemets. Donc et puis en plus c'est traumatisant, donc en plus je pense que c'est vraiment, enfin c'est sûr que c'est sous-estimé. Là, on a reçu un témoignage et une fille qui disait qu'elle voulait plus aller porter plainte au commissariat parce que la première fois où elle allait porter plainte, il y a le policier qui lui a dit « Mais vous étiez habillée comment, madame ?» Et tu vois, c'est direct, ça l'a braqué. Et bien évidemment, après, il n'y a pas eu d'effort pour retrouver l'agresseur. Donc, du coup, ouais, c'est un peu compliqué je peux comprendre que ce soit compliqué pour une fille après d'en parler et de porter plainte. C'est ça, parce que en plus, quand elles sont victimes de viol, effectivement, souvent, il y a une idée un peu derrière que peut-être elles sont pas que victimes, mais elles ont un peu fabriqué, elles sont aussi un peu coupables. Elles seraient un peu coupables d'être belles, un peu coupables d'être sexy, un peu coupables justement d'être une femme, parce qu'une femme c'est désirable, et que les hommes ont des pulsions et que tout le monde le sait, et que comme les hommes ont des pulsions, il faut que quand tu es une femme, il faut que tu fasses attention à ces pulsions masculines et que tu ne les provoques pas. Ce qui est juste ahurissant, quoi. Le problème, c'est que la femme, elle est constamment sexualisée, en fait. Oui, et qu'on a du désir, en fait, pour les femmes. Et peu importe l'homme, je pense qu'il y a la plupart des hommes, on a du désir pour les femmes beaucoup plus facilement qu'elles ont du désir pour nous, je pense. Justement, je suis pas certain, ça. Je pense que c'est aussi la société qui les met dans cette position, et c'est ce qu'on nous a raconté. C'est-à-dire que l'appétit sexuel des hommes serait démesurément grand par rapport à l'appétit sexuel des femmes. Je suis pas certain, ça. Je parle avec des femmes et de temps en temps, et même elles entre elles, tu vois qu'elles peuvent raconter des choses de leur sexualité, de leurs désirs et de leurs envies qui sont la même chose que les mecs, quoi. De temps en temps, je les entends parler entre elles et puis elles disent « Putain, j'avais trop envie qu'ils me baisent, putain, j'avais trop envie de baiser, j'avais trop envie. » Oui, ça s'exprime peut-être de façon un peu différente. Je sais pas, mais je mettrais pas ma main à couper Et du coup, ces femmes-là, souvent, sont victimes d'harcèlement de rue. On parle souvent, soit c'est des hommes maladroits pour certains, et d'autres, c'est très même perverse. On va dire que les approches avec les femmes sont plus que limites. Toi, dans la musique Dilemme, tu dis, si séduire était un crime, j'aurais déjà pris perpète. Et je voudrais savoir, quelle est la façon de séduire de Taïro? Bonne question. C'est trouver de la complicité. C'est trouver des endroits où on se ressemble. Ça peut être des endroits intellectuels, ça peut être avoir des conversations de fond en développant des idées, se rendre compte qu'on a des affinités intellectuelles. Ça peut être de façon plus, j'allais dire, sexualisée, dans le sens, ça peut être des jeux de regard qui disent oh, qu'est-ce que tu me plais, je te trouve belle avec les yeux, tu vois. Ça peut être des connexions purement physiques. Ça peut être aussi beaucoup à travers l'humour, parce que l'humour aussi, ça, je trouve que quand on comprend
quand on comprend l'humour de l'autre, souvent, c'est qu'on est connecté, on a les mêmes références, parce que des fois, tu peux faire une blague et puis quelqu'un va la trouver très drôle et l'autre va pas la comprendre. Et moi, c'est ça en fait, c'est trouver des connexions. La séduction, c'est ça. Alors ça peut être aussi de façon très subtile et puis de temps en temps de façon plus directe. J'ai pas de recette particulière, tu vois. C'est juste que bon, c'est une chanson qui a 7 ans maintenant, donc j'ai un petit peu aussi changé. Ça veut pas dire que j'aime plus séduire, mais c'est vrai que c'est devenu moins central dans ma vie. Dans beaucoup de tes musiques, tu parles des femmes, comme Mama, où tu rends hommage à ta maman, qui, j'ai vu, elle t'a élevé seule à Paris, c'est ça? C'est ça. Il y a aussi un titre très populaire, Une seule vie. Tout à l'heure, il y a ma collègue Sidi là dans les studios en radio qui m'a et je lui ai dit je vais avoir Taïro tout à l'heure au téléphone et elle m'a chanté Une seule vie. Elle fait là, c'est marrant. Il y a Dilemme aussi, Love 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 ou encore même Bébé tout seul. Donc du coup, tu parles souvent des femmes. Toi, quelle est la première image de la femme que tu as dans ta tête? Je la vois juste comme un être humain, dans le sens comme une façon de penser. Je dirais que la seule différence finalement entre les hommes et les femmes, c'est le corps. Il y a des hommes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les femmes, des hommes qui aiment les femmes. Donc déjà, on voit bien que même si la plupart des hommes aiment les femmes et la plupart des femmes aiment les hommes ou ont du désir pour un désir hétérosexuel qui est la norme naturelle dans le sens où la reproduction et la survie de l'espèce passent par là. Donc il y a des forces forcément qui sont puissantes de ce côté-là parce qu'il faut que c'est la nature, il faut que l'espèce elle continue d'exister. Mais pas d'un point de vue moral, d'un point de vue vraiment biologique, tu vois, comme les plantes, donc il y a des forces de ce côté-là, mais vraiment pour moi il y a autant et d'ailleurs il y a même autant de corps qu'il y a de femmes, donc j'ai pas de vision de la femme en général. J'aime les gens honnêtes. J'aime les gens qui disent ce qu'ils pensent, qui sont altruistes, qui tentent d'être bien dans leur peau sans être narcissiques ou complètement égocentrés et qui envisagent le monde qui les entoure parce que sans lui on n'existe pas et donc on peut pas penser qu'à soi. Donc c'est comme ça que j'aime les femmes, mais c'est comme ça que j'aime les gens en général aussi. D'accord. Parce que je te dis ça en fait la semaine dernière, j'étais dans une soirée et je discutais avec il y avait beaucoup plus de garçons et on discutait et en fait je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de garçons qui acceptaient pas par exemple d'avoir une amie fille. C'était automatiquement s'il y avait un contact avec une fille, c'était que soit ils étaient attirés par le désir, mais sinon il pouvait pas y avoir de connexion et en fait c'est quelque chose tu vois qui m'a percuté et je me suis dit mais en fait comment les gens voient les femmes, enfin comment eux ils voient les femmes, tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Bah non, évidemment, heureusement qu'il peut y avoir des relations comme je te disais intellectuelles dans le sens cérébral, dans le sens de discussion, ça paraît évident entre hommes puisque la majorité des gens sont hétérosexuels, donc les hommes peuvent être amis puisqu'il n'y aurait pas de désir, il n'y aurait pas de potentiel désir sexuel entre eux, ce qui en plus n'est pas forcément le cas déjà vis-à-vis de l'homosexualité, mais peut-être même chez les hétéros. J'en sais rien. Enfin, je veux dire, les relations humaines, elles sont pas que simples, elles peuvent être complexes, plurielles. Et puis oui, je dirais que c'est une vision quand même très restreinte, très étriquée des relations humaines et des relations hommes-femmes, et que finalement, imaginer que il ne peut y avoir d'intérêt entre un homme et une femme que lorsqu'il y a un désir sexuel, c'est extrêmement court et c'est se priver
de plein de relations très intéressantes qui ne sont pas forcément sexualisées. Mais ça, c'est aussi, je dirais, un peu un mal de nos sociétés où l'autre est envisagé comme un concurrent plus que comme une opportunité, et puis que voilà, que les femmes sont forcément sexualisées et que donc forcément, s'il n'y a pas d'intérêt sexuel, il ne peut pas y avoir de connexion. C'est voilà, c'est très étroit comme façon de penser, c'est très étriqué, c'est dommage, c'est bête, ça, franchement c'est assez bête, c'est assez bête. Après qu'on ait envie qu'il y ait ce type de relation, qu'on soit porté sur la sexualité, sur le désir, parce qu'on est plein d'hormones, parce qu'on aime ça ne me pose pas de problème, mais qu'on exclut le reste au nom du désir, je trouve ça, je trouve ça idiot. Merci pour cette disponibilité. Merci à vous pour cette page, pour ces discussions, pour cette sensibilité et ce combat, même si c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais bon, il faut être proactif, quoi. Il faut pas être passif, il faut pas rester assis, il faut en parler, il faut dire pour que justement aussi les paroles se libèrent, quoi, et que ce soit entendu. Plus ce sera entendu et plus on donnera la chance à la fois aux femmes de s'exprimer et en même temps aussi aux hommes de se rendre compte qu'il y a un problème et que parce que on a parlé beaucoup des femmes, mais l'idée aussi de ce que c'est que la masculinité, c'est aussi un sujet important à aborder. Et que la masculinité, c'est pas forcément la force, c'est pas forcément être capable de séduire toutes les femmes, c'est pas forcément être un prédateur, c'est aussi être un être sensible et aussi être en écoute. Être une femme. C'est ça, être une femme.